Ce qui n'annule pas le jeûne. Cas numéro 1. Manger ou boire par oubli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne puis mange ou boit par oubli, qu'il termine son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Cas numéro 2. Faire usage du siwak et se brosser les dents. Il est rapporté dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vu se brossant les dents plusieurs fois par jour alors qu'il jeûnait. Donc il est permis d'utiliser le siwak tout au long de la journée. Il est permis aussi de se brosser les dents le matin avec du dentifrice durant le jeûne tant qu'on ne l'avale pas. À la base, le dentifrice n'est pas destiné à être consommé. Il faut faire très attention à ne rien avaler car ceci peut annuler le jeûne. Cas numéro 3. Se baigner dans une piscine. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: je possède un bassin et lorsque je trouve qu'il fait chaud, j'y entre pour me baigner alors que je fais le jeûne. Il est autorisé de prendre une douche ou un bain pour se rafraîchir, comme il est tout aussi bien autorisé de se baigner dans une piscine ou dans la mer. Cas numéro 4. Les mots vulgaires. Les péchés commis au cours de la journée du Ramadan, comme les injures ou les insultes, n'annulent pas le jeûne. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne n'est pas de s'abstenir de manger et de boire. Certes, le jeûne est de s'abstenir des futilités et des obscénités, ainsi que si quelqu'un t'insulte ou agit avec toi avec ignorance, alors dis: certes, je jeûne. Certes, je jeûne. C'est-à-dire que le mois du Ramadan est une école pour purifier notre âme, pour purifier notre langue, afin de s'améliorer à dire le bien et d'éviter de dire le mal. Par contre, parmi les choses qui rompent le jeûne, il y a le fait de se retrouver dans la mécréance, par plaisanterie ou par colère. Malheureusement, c'est une habitude qui est répandue dans certaines cultures que d'insulter Allah par colère. Ceci est un acte de mécréance qui annule automatiquement son jeûne. C'est de la mécréance par la parole, comme insulter Allah ou l'islam. Cas numéro 5. Le parfum. En général, les odeurs dégagées par des parfums ou pas n'invalident ni le jeûne obligatoire du Ramadan, ni un autre jeûne obligatoire ou surérogatoire. Cas numéro 6. Embrasser sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus craintif envers Allah et le plus pieux, et il avait l'habitude d'embrasser sa femme durant le jeûne. Donc ceci est permis. Par contre, il faut faire attention à ne pas dépasser certaines limites qui pourraient nous amener à avoir des rapports. Cas numéro 7. L'émission du sperme durant le sommeil. L'éjaculation nocturne involontaire n'annule pas le jeûne. Cas numéro 8. Avaler sa salive. L'absorption par le jeûneur de sa salive n'invalide pas le jeûne, fût-ce en grande quantité et de manière successive. Cas numéro 9. Le vomissement involontaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a été gagné par le vomissement ne doit pas rattraper son jeûne, mais celui qui vomit volontairement doit le rattraper.